Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde cet après-midi. Je crois que les dimanches, nous nous étions convenus pour venir terminer notre prédication que nous avions commencée. Parce que la petite partie qui restait là était très importante. Je ne pouvais pas arrêter sans pour autant parler de cela. Ok, qu'on nous projette Psaume 42. Même si ceux qui projettent ne sont pas là. Oh, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ok, je vais chercher ça dans mon téléphone ici. Ok, prenons le psaume 42. Psaume 42. Nous lirons quelques versets là-bas. Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Ok, prions le Seigneur. Nous te remercions, Père très saint, pour cette grâce que tu nous accordes ce soir. Tu as voulu que nous soyons comptés parmi les vivants de ce jour. Nous avions été par-ci, par-là, mais voilà, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous as attirés dans cette église pour t'adorer et écouter ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que tout celui qui a étudié peut lire comme nous l'avons fait, mais ne peut interpréter cette parole. Il n'y a que ton Esprit Saint. C'est pourquoi nous avons besoin de lui présentement, qu'il vienne, qu'il nous assiste et dispose le cœur de tes enfants pour recevoir ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Ok, nous avons commencé à parler sur la soif. Avoir soif de la vie. Et nous avons dit le dimanche, nous sommes arrivés à voir que ce que David disait, quand il parlait de la biche, il a observé certaines choses dans la forêt. Il a observé certaines choses dans la forêt, comme le prophète Branham aussi a observé certaines choses dans la forêt. Et dans toutes ces choses, il y a des leçons. Et je crois que le dimanche, nous avons parlé de l'attaque de la biche par le loup sauvage. Et nous avons lu Frère Branham qui disait que pour qu'une biche soit attaquée par le loup, il faudrait d'abord qu'elle soit séparée du troupeau. Quand la biche est dans les troupeaux, il est pratiquement difficile qu'il soit attaqué. Et Frère Branham a comparé cela avec un chrétien, une chrétienne qui se met à l'écart. Et je crois que c'est par là que nous allons commencer aujourd'hui. Et avant de pouvoir clôturer notre prédication, nous prenons avoir soif de la vie. Du 4 mars 1960. Et heureusement que j'ai apporté la prédication. Ok. Paragraphe 52. C'est la suite de ce que nous avons lu le dimanche. Il en est ainsi, bien de fois j'ai
observé les loups poursuivant la biche. Et s'il peut trouver une biche là, toute seule, c'est de cela qu'il va s'occuper. Il y a une leçon. S'il peut trouver une biche éloignée du troupeau, c'est ce que le diable cherche à faire. Ainsi pour vous, jeune fille, il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas un chrétien. Pour vous, jeunes garçons, il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée qui n'est pas une chrétienne. C'est là qu'il veut vous dépecer, vous détruire. Il veut planter ses dents en vous. Et cette petite biche va se mettre seule à l'écart, loin du troupeau. C'est celle-là que le loup va s'occuper. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Mais bien aimés frères et sœurs, le christianisme, ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas quelque chose que je veux partout. Oh, je suis chrétien, mais le christianisme, c'est une vie que je dois vivre et le monde verra réellement la vie de Christ dans cet homme. Ne vous mettez jamais à l'écart. C'est pourquoi un chrétien n'a pas d'amis incroyants. Un chrétien marche avec les chrétiens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans ce monde un chien, un chien avec un agneau marcher ensemble. Il y a quelqu'un qui a déjà vu ça? Un chien, un agneau, des amis. Non. Toutes les espèces des animaux marchent selon leur alimentation. Parce qu'un chien, en tout cas, vous allez... Il n'y a pas un autre interprète? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut m'interpréter? Ils ne sont pas encore là. Ah, Gigi, tu peux le faire? Ok, parce que vous savez, quand l'interprète et le prédicateur ne s'entendent pas, c'est difficile que les choses soient agréables. Ok, je disais que c'est pratiquement impossible de voir une vache avec un chien marcher ensemble. Non, c'est pour que nous marchions ensemble. D'ailleurs, la Bible dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus? C'est la raison pour laquelle le prophète dit, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Si tes amis sont des prostituées, même si toi tu ne fais pas la prostitution, sachez que l'esprit de la prostitution est en toi. Il faut seulement avancer pour que cela se manifeste. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur.
Maintenant, regardez. Quand cette biche se met à l'écart, comme un chrétien se met à l'écart, c'est celui-là que le diable va poursuivre. Et Frère Branham me dit, quand les loups voient cette biche-là et la poursuit, il y a trois possibilités. La première possibilité, il va l'attaquer au tendon du jarret et couper la veine. Quand la veine est coupée, c'est pratiquement terminé. Cette biche-là, même si elle peut marcher, elle n'ira pas loin. Et là, les loups est tranquille et sait que c'est la proie la plus facile que je peux avoir à n'importe quel moment. Il va commencer à tournoyer, jusqu'à ce qu'il se laisse complètement dépiécer. Et nous allons vous lire l'interprétation de cela par les prophètes. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, les loups peuvent sauter, tenir la biche à la veine jugulaire. Et quand cette veine est coupée, la biche ne peut pas faire un pas. Elle va s'agiter sur place et mourir. Et tous les chiens, tous les loups sauvages vont s'abattre sur elle et la manger complètement. Maintenant, la troisième possibilité, c'est quand le loup n'a pas saisi la biche à l'endroit où il devrait la saisir. Au flanc, le loup tient là-bas. Il tire. La biche fait un effort. Même si le loup a arraché un morceau de viande, la biche court, elle s'en va en train de saigner. La biche saigne, mais elle sait que j'ai ma vie. Maintenant, la seule possibilité pour que je vive, il faut que je trouve l'eau. Si je ne trouve pas l'eau, je vais mourir. Tous les ans, soit parti et je vais mourir. Et c'est à ce moment-là où cette biche a réellement la soif. Pas la soif de manger les herbes, mais elle a la soif de trouver l'eau. Elle va courir de toutes ses forces parce qu'elle sait que ou bien je trouve l'eau ou bien je meurs. Et c'est là où David a été inspiré que comme une biche, la biche sent que ma vie dépend de l'eau. Je dois courir, je dois tout faire pour me trouver de l'eau, sinon je vais mourir. À ce moment-là, elle va déployer toutes ses forces. Elle va courir. Elle va courir. Si elle ne trouve pas l'eau, c'est fini. C'est fini. Et si elle trouve l'eau, le prophète dit, vous ne l'aurez jamais. Jamais. On peut lire quelque chose là-dessus. C'est une grande leçon pour les chrétiens. Je suis dans la prédication avoir soif de la vie du 30 juin 1957. Il y a 30 juin 57. Et je vais lire au paragraphe 36. Suivez attentivement.
David, il a écrit une fois dans les psaumes, il a dit, je crois dans Psaume 47, il a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Oh, lorsque je pense à cela, David était un homme de bois. J'ai été dans cette région-là. Vous y voyez bien de fois beaucoup de cerfs qui se promènent. La biche est un cerf femelle. Et si vous observez la nature, vous y verrez Dieu. Dieu est dans la nature. Et il y a des chiens sauvages dans cette contrée. Et ils dévorent les cerfs. Ils viennent en meute. Et ils attaquent les cerfs par surprise. Et l'une de ces petits, ce que nous appelons les tendons du jarret à l'arrière. Et ils arrachent tout un morceau. Alors ils ne peuvent plus courir. Ces chiens mangeront autant qu'ils le peuvent. Ensuite, les autres ne pourront pas aller bien loin. Et alors, ils deviennent à ce moment-là une proie facile à poursuivre directement. C'est de cette façon que procède le diable. Est-ce que vous êtes là? C'est de cette façon que procède le diable. Il va vous éloigner des réunions de prière. Le diable va vous éloigner des réunions de prière. Mais bien aimés frères et sœurs, chacun doit surveiller sa vie. Vous savez, souvent quand vous voulez faire la volonté de Dieu, le diable peut utiliser même ton corps. Le diable peut utiliser, tu sais, tu peux rester là depuis le matin, tu n'as rien fait, personne ne vient te voir. Quand tu as le désir d'entrer dans la chambre pour prier, ton ami le plus intime arrive. Vous savez, le diable peut utiliser même ton bébé. Tu as le désir de prier. Dès que tu commences à faire quelque chose, c'est le bébé qui commence à pleurer. Parfois, c'est le diable qui utilise ces bébés-là pour t'empêcher de faire ce que le Saint-Esprit voudrait que tu fasses. Il va vous éloigner des réunions de prière. Regardez ce soir. Ce que Branham dit là, c'est la vérité. Ce soir, est-ce que c'est tous ceux qui sont là, ce sont ceux qui n'ont rien à faire? Et ceux qui sont restés à la maison, le dimanche c'était plein. Mais aujourd'hui, où sont partis tous les autres croyants qui étaient ici? Croyez-vous que tous sont au travail? Il y en a qui sont à la maison, qui n'ont rien à faire. À ce moment ici, il y en a qui regardent la télévision. À ce moment ici, il y en a qui regardent le foot. Il y en a d'autres qui sont en train de causer des causeries qui ne peuvent pas aider leurs âmes. Le diable vous éloigne.
pour qu'il vous attaque, pour qu'il vous dépièce, il doit d'abord vous éloigner des réunions de prière. Il va vous éloigner de la compagnie des croyants. William Branham dit, il va vous éloigner des réunions de prière. Dès lors, il vous a tranché le tendon du jarret. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme la biche. Quand le loup tranche le tendon du jarret, il est vivant, mais il ne peut pas aller loin. C'est la même chose. Quand le diable vous éloigne des réunions de prière, c'est-à-dire, il a déjà tranché le tendon de votre jarret. Vous n'irez pas loin dans votre vie chrétienne. Vous allez de cette église à celle-là. Vous allez courir ça et là. Mais chaque fois que le diable voudra vous dévorer, il vous tient sous son contrôle. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Quand le diable a déjà coupé les tendons de votre jarret, vous devenez un vagabond. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vous allez dans cette église, ça ne va pas. Vous allez dans celle-là, ça ne va pas. Toutes les églises sont mauvaises. Laissez-moi vous dire, ce ne sont pas les églises qui sont mauvaises, mais c'est vous qui êtes mauvais. Mes bien-aimés frères et sœurs, toutes les églises ont des problèmes. Même l'église de Jésus avait des problèmes. N'est-ce pas? D'abord, les problèmes n'ont pas commencé sur la terre. Les problèmes ont commencé au ciel. Là au ciel, il y avait des problèmes. Ce ne sont pas les problèmes qui peuvent nous diviser, nous séparer. Non. Dans nos foyers, il y a des problèmes. Mais écoutez, pour tous les problèmes, Dieu a déjà préparé des solutions. Et les solutions sont dans sa parole. Il y a des gens qui pour eux tout est mauvais. Tout est mauvais. Le tendon est déjà coupé. Il commence à tournoyer. Il commence à tournoyer. Ce qu'il cherche, on ne les connaît pas. Oh, les prophètes disent ceci. On a projeté. Oh, vous allez de cette église à celle-là et vous allez courir ça et là. Mais chaque fois que le diable voudra vous dévorer, il vous tient sous son contrôle. Il y a des gens dans les péchés qui sont déjà sous le contrôle du diable. C'est le diable qui les contrôle. Il ne sait pas ce qu'il cherche dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Dieu est réel. Et ses bénédictions sont réelles. Et les bénédictions de Dieu sont liées à la parole. Quand vous êtes dans la parole, vous avez des bénédictions. Quand vous abandonnez la parole, vous abandonnez les bénédictions. Écoutez. Suivez tellement ça que ça vous pénètre. Lorsqu'il détruit
votre vie de prière. Frères, vous êtes finis. C'est juste. C'est Branham qui dit que c'est juste. Lorsque le diable détruit votre vie de prière, vous êtes finis. La force du chrétien est dans la prière. Il écoute la parole, il prie. C'est ça ce qui fait sa force. La force du chrétien n'est pas dans les conseils, dans les réunions, dans ceci et cela, mais c'est dans la prière. Frère, regardez Jésus. Lui qui était notre Dieu. Quand il est arrivé devant ces moments difficiles, Jésus n'a pas réuni les disciples. Oh, vous voyez ce problème? On va m'attaquer, on va me tuer. Non. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a abandonné les disciples. Il est allé dans la prière. Quand le diable détruit votre vie de prière, vous êtes finis. Mais bien aimés frères et sœurs, si Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir ce que la prière fait dans votre vie, ça sera votre alimentation de tous les jours. Au lieu de parloter, au lieu de vous inquiéter, priez le Seigneur. Et vous allez voir, toutes les grandes montagnes qui sont devant vous seront abaissées sans difficulté. Ézéchias a expérimenté ça. Un prophète est venu lui dire, ainsi dit le Seigneur, prépare ta maison, parce que tu ne vivras pas. Tu vas mourir. C'était quoi? Ainsi dit le Seigneur. Ézéchias a écouté. Mais il avait la révélation de ce qu'était la prière. Il n'a pas dit, comme le prophète a parlé, je crois que la prière ne peut rien faire. Non. Ézéchias, un enfant, tout enfant de Dieu, c'est que Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu est capable de changer tous les songes qu'on a vus pour toi. Oh, on a vu une vision pour moi. Je mourrais. On a vu que j'attrapais une maladie. Cette maladie-là est là. J'attends la mort. Un chrétien ne se laisse pas faire facilement. Aussi longtemps que je ne suis pas mort, la vision est là, les songes est là, les rêves est là. Je crois toujours que ma prière peut changer la vision. Je crois ça. Ézéchias n'avait pas 4 jambes. Il en avait 2. Le prophète est parti. Ézéchias est resté. La Bible dit, il a utilisé ses genoux. Il a commencé à parler à l'Éternel. Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Laissez-moi vous dire, Dieu n'exauce pas les péchés.
Tu sais que dans ton cœur, tu as des charges. Tu peux jeûner 40 jours. Dieu ne te répondra pas. La première chose, c'est la repentance. La première chose, c'est d'arranger ce qui te condamne dans ton cœur. Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Toi aussi, tu peux parler comme ça. Tu connais que j'ai marché devant toi avec fidélité. Je n'ai jamais été dans des situations obscures. Frère Branham dit quelque part, quand Ézéchias disait, tu connais l'intégrité de mon cœur, Dieu disait, Amen. Parce que quand Dieu regardait, il voyait qu'il était intègre. C'est que sa bouche, ses lèvres prononcées, déclarées, c'est ce qu'il était. Mais aujourd'hui, la bouche dit une chose, dans le cœur il y a autre chose. Tu connais, Seigneur, l'intégrité de mon cœur. Fais quelque chose pour moi. Écoutez, cette prière-là est allée tout droit jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Dieu n'a pas tenu compte d'ainsi dit le Seigneur. Esaïe, qui n'était pas encore arrivé chez lui, Dieu descend. Il dit, Esaïe, demi-tour. La prière a changé la situation. Va déclarer que, ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas. Je t'ajoute 15 ans. Si Dieu a ajouté 15 ans à Ézéchias, à cause de la prière, il peut aussi t'ajouter 20 ans à cause de la prière. Parce que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Moi, maladie, un peu de maladie, tout le monde sait. Le médecin a dit, vraiment, regardez ma situation. Non? Un chrétien, c'est un résistant. D'ailleurs, il y a une écriture qui dit, résister au diable et il fuira loin de vous. Il va fuir. Frère Branham donne l'exemple d'un cadeau. On vous envoie un carton qui vient de la poste. On a écrit votre nom. Le carton appartient à la sœur Grégorine. L'agent de la poste arrive avec le carton. Il ouvre. Vous regardez dedans, il y a des serpents. Le prophète dit, bien que ton nom est écrit au-dessus du carton, tu as encore une décision à prendre. Tu peux dire, monsieur, ce carton ici, je ne l'accepte pas. Retour à l'expéditeur. Je n'en veux pas. Mais si tu dis, comme mon nom est là, j'accepte ça, oh, ça devient ton problème. Quel que soit ce qui est écrit sur ton ordonnance, les résultats. Oh non, toi, tu as ceci, tu as cela, tout dépend de ta foi. C'est un cadeau que le diable t'a envoyé. Tu peux lui dire, je n'en veux pas. Retour à l'expéditeur.
Le diable coupe les tendons. Il vous arrache la vie de prière. C'est terminé. Oh, tu as déjà enlevé. Lorsqu'il détruit votre vie de prière, comment il est détruit? Il peut vous amener des choses. Parce que nous avons dit, la soif, c'est une chose naturelle. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient, il pervertit la soif. Au lieu que tu aies la soif normale, avec les choses prédestinées normales, regardez. Dieu nous a donné la bouche. N'est-ce pas? C'est pour que nous puissions manger. Pour que nous puissions boire de l'eau. Mais qui a fait que, par la même bouche, qu'il y ait quelque chose de blanc? Une petite tige. Vous prenez cette tige-là, vous allumez le feu, vous mettez là, vous tirez, c'est la fumée qui sort. C'est la soif. Je vous pose la question. Les gens qui ont déjà fumé, ou les gens qui fument, qu'est-ce qui est bien pour votre corps dans la cigarette? Il y a quelque chose qui peut aider votre corps. Mais qui met cette soif-là? À tel point que s'il y a les gens les plus sales qui soient, impropres, ce sont les fumeurs. Frère, vous trouvez quelqu'un avec toutes les dents pourries, la bouche qui dégage, mais cet homme tire la cigarette. Il y a un autre qui est là. Master. Master Santrengai. On doit te centrer, mais tu ne vois pas la bouche. Là où sort cette cigarette là, dans la bouche là, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des démons. Mais la soif l'aveugle de voir tout ça. L'aveugle. Il y en a même qui ramassent. Il a tellement soif de la cigarette. Il trouve quelqu'un qui a pris vers le caoutchouc là. Il y a quelque chose qui est resté. On a jeté par terre. Par terre. Il le ramasse dans la bouche. Vous voyez le diable? Il a perverti la soif. C'est ainsi que il a aussi perverti la soif d'adorer. Dieu, quand il a créé l'homme, il y avait quelque chose que Dieu lui-même ne pouvait pas faire. Qu'est-ce que Dieu ne pouvait pas faire? Dieu ne pouvait pas s'adorer. Il a créé l'homme pour que l'homme adore Dieu. Maintenant, voilà ce que Satan fait. Il vient, il prend cette soif-là d'adorer Dieu, il pervertit ça. On commence à adorer une femme. On commence à adorer l'argent. Regardez. Si vous suivez toutes les chansons de vedettes du monde, qu'est-ce qu'il chante? La femme. C'est toujours la femme. La femme. Alors que, à la place de la femme là, ça devrait être Dieu. Mais ils ont mis Dieu de côté. C'est la femme. C'est la femme.
C'est la raison pour laquelle notre soif doit être pour adorer notre Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Mon frère, ma soeur, si dans ton cœur, c'est ton mari qui occupe la première place, tu es idolâtre. La première place dans le cœur de tout un croyant, ça doit être Jésus-Christ. Je dois être à mesure. Nous voyons aujourd'hui des sœurs qui se laissent entraîner dans des fétiches à cause de l'amour de leur mari. Non. Je suis soumise à mon mari conformément à la parole de Dieu. Quand mon mari amène une marmite avec des histoires là, oh non, non, vous voyez, nous serons des millionnaires. Mais la condition est que chaque minuit, toi tu te lèves, tu te mets dans cette bassin, dans ces bassins, tu commences à invoquer. Si tu es une chrétienne, tu lui diras, je ne ferai jamais ça. S'il dit, fini le mariage, ah, ça c'est difficile. La femme, le mariage c'est son Dieu. Entre Dieu et le mariage, la femme choisit le mariage. Ceux qui peuvent choisir Dieu ici, ce n'est même pas 1%. Le mariage est moi. C'est mon mariage. Mais pendant combien d'années? Ton mariage c'est pour combien d'années? Combien d'années? C'est pour combien d'années? Frère Branham disait, toujours dans cette prédication, si on me disait que William Branham soit un jeune garçon de 25 ans pour vivre 1000 années sur la terre, et à la fin de ces 1000 ans, tu vas en enfer. La première possibilité. La deuxième possibilité, vit 100 ans sur la terre, des misères, des souffrances, et à la fin de ces 100 ans, tu vas dans l'éternité. Branham dit, je ne réfléchirai pas pour choisir. Je dirais, Seigneur, j'ai choisi 100 ans de misère parce qu'il n'y a rien qui soit comparable à la vie éternelle. J'aimerais souffrir sur la terre et avoir la vie éternelle. Frère, Bandeko, sur la terre, il n'y a rien de neuf. Millionnaire. Tu peux être millionnaire. Mais à la fin, tu vas pleurer. Nous avons vu des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais quand il arrive à la fin de la vie, c'est Dieu. Allez au pavillon 8 de Mama Yem. Vous allez trouver là des femmes qui ont fait la vie. Mais nous avons dit que ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas la vie. C'est la mort. On les a chantés dans des chansons. Et elles montaient, elles descendaient dans des grands véhicules. Mais elles ont fini par rattraper le sida. Elle est maintenant là-bas au pavillon 8. Là-bas, elle ne peut pas chercher la musique de Fali. Là-bas, la petite radio. Mettez pour moi.
Elle comprend que Dieu et sa parole est la finale. C'est pourquoi biso tolingi bolingo ya Nzambe te tant que nous avons des difficultés. Nous n'aimons Dieu pas seulement quand nous avons des difficultés. Quand nous sommes en bonne santé, nous adorons le Seigneur. Nous lui disons, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Fils. Pour rien au monde, on ne te trahira. On ne te trahira pas. C'est la raison pour laquelle un poète disait, Bobo tolangai oyo nyonso bolingi. Arrachez-moi tout ce que vous voulez. Prenez ça. Mais botike langai. Mais laissez-moi Jésus. Parce que si vous m'arrachez les maisons, m'arrachez les véhicules, m'arrachez les habits, si j'ai à Jésus, en Jésus, les véhicules sont là. Dans d'autres maisons, amen. Tu as quelle soif dans ta vie? Qu'est-ce qui préoccupe ta vie? Lorsqu'il détruit votre vie de prière, frère, vous êtes fini. C'est juste. Lorsqu'il coupe cette soif que vous avez, et la pervertit en la tournant vers les choses du monde. Il vous tient là où il veut vous avoir. Il va vous laisser manger par ici jusqu'à ce que vous arrivez à un certain point. Ensuite, il va ruiner votre vie qui sera sans Dieu juste là. Frère, comprenez que la vie réelle, c'est la vie avec Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir cette vie sans obéir à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la soif. Quelle est la soif que vous avez? Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand vous sentez que vous êtes devant votre téléphone, vous êtes sur Internet, sur Facebook, vous sentez que vous pouvez rester là pendant 2 heures, 3 heures, sans gêne. Vous sentez que votre cœur aime bien cela. Et que par contre, quand vous êtes devant les mêmes téléphones, sur les messages de William Branham, vous lisez seulement 3 citations, vous sentez que votre cœur ne veut pas continuer. Il y a une rupture. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un cœur chrétien aime la parole. Et quand tu es devant ta Bible, tu es devant le message, tu dois sentir que ton cœur aime cela. Tu avances, tu avances, tu avances. Mais si ça gêne, il y a quelque chose qui ne va pas. Satan a déjà détruit. Il a déjà coupé les tendons. C'est ainsi que dans la Bible, devant les messages, tu peux faire seulement 5 minutes. Mais Facebook, 3 heures, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois aller à genoux. Parce que notre âme, notre esprit est influencé par ce qui est en nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la raison pour laquelle
vous venez à l'église, on peut prêcher n'importe comment. Ça n'entre pas. Est-ce que bon, vous voyez les gens qui pleurent à l'écoute de la parole? Ils ne sont plus là. Pourquoi? Le cœur est tondi. C'est la raison pour laquelle il faut un nouveau départ. Il faut une nouvelle décision. Il faut quelque chose. Même ce soir, il faut commencer quelque chose. Il faut prendre une décision. Ce soir, il faut sentir comme cette biche. Frère Branham dit, cette biche avec la soif là, elle sait que moi ici, j'ai maintenant deux possibilités. Où je trouve l'eau, où je meurs. Et Frère Branham dit, cela veut dire pour un véritable chrétien, là nous sommes dans avoir soif de la vie du 28 juillet 1957. Avoir soif de la vie. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Avoir soif de la vie du 28 juillet 1957. Nous sommes au paragraphe 41. J'aimerais que cela vous pénètre. Vous avez déjà trouvé? J'ai dit paragraphe 41. Ok. J'ai tiré sur ces cerfs. Et je les ai observés. William Branham dit, j'ai tiré sur ces cerfs et je les ai observés, ce qui arrive après qu'elles soient blessées. S'il peut atteindre l'eau, il peut survivre. Mais s'il ne peut pas trouver l'eau, ça n'est fini de lui. Et David fait cette très belle déclaration. Comme une biche soupire après des courants d'eau, la petite biche est blessée. Elle saigne à mort. C'est soit l'eau, soit la mort maintenant. Pouvez-vous vous représenter cette biche qui a chaud, saignante, léchée à ses trousses, et quand elle lève la tête, elle flaire, regarde, cherchant l'eau, elle doit la trouver ou mourir. Oh mon pauvre ami, les chiens de l'enfer sont derrière chacun de vous ce soir. Est-ce que vous êtes là? Les chiens de l'enfer sont derrière chacun de vous ce soir. Nous devons trouver Christ ou périr. Vous êtes là? Nous devons trouver Christ
Et Christ c'est qui? Christ c'est quoi? Christ c'est la parole que vous écoutez. Christ c'est le message de l'heure. Ou bien vous l'acceptez, ou bien vous mourrez. Nous devons trouver Christ ou périr. Mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Il doit atteindre Christ ou périr. Cela est adressé à l'église. C'est adressé à qui? Et l'église c'est qui? Toi individuellement. Tu dois trouver Christ ou périr. Et Christ s'est présenté devant toi plusieurs fois. Toutes les fois que les prédicateurs, les serviteurs de l'Éternel sont passés ici, je crois qu'il t'a présenté Christ. Et vous savez, notre responsabilité, c'est de vous présenter Christ. Ce que vous allez faire avec ce Christ, c'est votre affaire. À moins qu'on ne vous ait pas présenté Christ. Et quelqu'un qui reçoit Christ, sa vie doit changer. C'est lui qui reçoit Christ, sa vie doit changer. Son comportement doit changer. Et même le diable peut montrer. Vous savez que le diable aussi connaît qui sont de véritables chrétiens. C'est pourquoi lumière du soir tabernacle. Quelle est la soif qui vous domine? Quelle soif? La soif du monde. Le monde passera. La soif d'être à la page. Hein? Donc, tout habit qui sort, tu es à la page. Mais sachez aussi que Dieu aussi a son actualité. L'actualité de Dieu, c'est le message de l'heure. Soyez à la page avec le message de Dieu. Et le Dieu du ciel vous honorera. Des jeunes garçons, aujourd'hui, ils veulent s'habiller comme les musiciens. Aujourd'hui, tous les pantalons sont là. Vous savez que celui que vous imitez, c'est celui-là qui domine votre cœur. Dieu savait que Satan allait susciter des vedettes. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous a pas laissé sans vedette. Nous avons aussi notre vedette. Et notre vedette, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Être comme Jésus. Tout ce que je ne peux pas faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne le ferai pas. Jamais. Et le prophète dit que dans la conclusion de cette prédication, c'est votre âme qui contrôle votre vie.
votre âme. Et vous savez que quand nous mourons, le corps meurt, n'est-ce pas? Mais la Bible ne se préoccupe pas tellement du corps. Dieu a dit même, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire, les péchés du corps là viennent à partir de ce qui est dans votre âme. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a rien qui dépasse la vie avec Dieu. Il n'y a rien qui dépasse la parole de Dieu. Il n'y a aucun ami comme Jésus. Tu es marié, tu as ton mari, tu as ta femme dans la maison. La mort peut vous séparer. Mais avec Jésus, même la mort ne peut pas vous séparer. Cet ami Jésus accompagne celui qui l'a reçu partout. C'est la raison pour laquelle vous voyez que même les morts qui sont dans l'eau, quand cet ami viendra, il reconnaîtra qu'il y a quelqu'un qui est là. Qui est sur le trône de ton cœur? Qui préoccupe ta vie? Une petite jeune fille démoniaque qui n'a même pas Dieu en elle va te bouffer tout ton revenu. Non. Ce soir, prie le Seigneur que toutes les autres soifs mensongers disparaissent dans ta vie. Que la soif du véritable Dieu, comme David l'a dit, comme une biche soupire après d'un courant d'eau, mon âme a soif du Dieu, et le Dieu vivant. Et le Dieu vivant, c'est celui qui nous a visités dans cette âge. Sans cette soif, tu n'iras pas loin. Et je crois que vous la désirez. Vous désirez cette soif. Lèvons-nous. Mes bien-aimés frères et sœurs, avec cette soif, il n'y a que deux choses. Trouver Christ ou périr. Je dois trouver Christ. Je dois vivre pour Christ. Je dois Christ premièrement. Quand nous disons d'abord Christ, nous ne disons pas que nous ne devons pas avoir les habits. Les habits. À manger. Dieu sait que nous en avons besoin. Les mariages. Dieu sait que nous en avons besoin. Mais Dieu voudrait, comme il l'a dit dans sa parole, je crois que c'est Matthieu 5,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste des choses, Dieu vous les donne par-dessus. Votre priorité doit être le royaume des cieux.
Ne cherche pas l'avant avant le royaume des cieux, l'argent. Ne cherche pas le mariage avant le royaume des cieux. Premièrement, le royaume des cieux. Priorité, le royaume des cieux. Que Dieu crée la soif en vous pour chercher ce trésor sans cesse. Un cantique. Pendant que nous chantons ce cantique, chacun de nous médite. Nous allons chanter Hosanna numéro 76. J'ai soif de moi. Prions tous le Seigneur. Vous qui avez été blessés par Satan, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, vous avez le temps pour trouver Christ. Vous avez le temps pour parler à Christ. Trouver Christ ou périr. Prions le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce soir, vous avez été blessé spirituellement. Vous avez été blessé physiquement. Mais pour toutes les blessures, il y a le véritable remède. Jésus-Christ est le remède. Avant que le péché ne soit, le Sauveur était déjà là. Et ce soir, Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il a dit dans sa parole, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta soif. C'est pourquoi, si tu as besoin de nouveau départ, veuillez seulement lever la main. Pendant que nous allons prier, le Dieu qui écoutait William Branham, ce Dieu n'est pas parti. Il est toujours présent. Il écoute les cris de ses enfants. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu savais que pendant 7 ans, nous allions être ensemble en ces lieux. Pas pour nous présenter à ce peuple, parce que nous ne valons rien, mais pour te présenter toi, l'alpha et l'oméga, te présenter toi, la lumière du temps du soir. Père bien-aimé, sur le chemin de la vie, il y a des dangers. Sur le chemin de la vie, Seigneur, il y a des loups. Père éternel, regarde les mains de tes enfants qui sont levées. Ces mains sont levées vers toi. Père bien-aimé, derrière chaque main, il y a la foi. La foi que ce que toi tu as promis, tu es capable de l'accomplir. Dieu de William Branham, accepte que tes enfants qui ont été blessés dans leur vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce soir, toi qui as toujours bandé les plaies de tes enfants, Père bien-aimé, que tu bandes leurs plaies. Et que tous les esprits méchants qui sont derrière les mains qui sont levées, Père bien-aimé, ils n'ont pas droit de tourmenter ces enfants
pour lesquels toi tu étais cloué à la croix de Golgotha. Seigneur, accepte que dans ton Saint-Nom, que ceux qui sont malades, Père bien-aimé, qu'ils soient guéris pour la gloire de ton nom. Ceux qui ont un quelconque besoin, nous savons que toi tu es capable de nous donner même au-delà de ce que nous désirons. Père bien-aimé, que ce peuple sache que le Dieu de William Branham est toujours vivant. Il continue à sauver, il continue à guérir, il continue à délivrer, il continue, Seigneur Dieu de gloire, oh Père bien-aimé, à soutenir ceux qui espèrent en lui. Dieu grand redoutable, nous croyons que quand tu as envoyé les apôtres pour prêcher la parole, ils sont partis, ils prêchaient la parole, mais toi tu les accompagnais pour accomplir cette parole. Accepte, Seigneur Jésus-Christ, de bénir ce peuple, que tout celui qui a foi en toi ne rentre pas comme il était venu. Seigneur, nous les bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accepte, Père bien-aimé, que ce qui était difficile, que tu accordes la foi pour que tes enfants comprennent que tout est possible à celui qui croit. Merci, Père bien-aimé. Bénis les pasteurs de cette église là où ils se trouvent. Seigneur, nous avons foi dans toutes les prières qui t'ont été adressées par les saints. Et nous croyons, Père bien-aimé, que ces prières ont été exaucées. Bénis-les, bénis son épouse, bénis sa famille et bénis Lumière du Soir Tabernacle. Bénis ton épouse à travers le monde entier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino.